Yo les gens, c'est Laze et aujourd'hui je vous présente une IA qu'un développeur m'a prêté. Du coup, c'est un peu le même truc que avant, sauf que là je fais sa promotion. Je vous la fais courte. Vous vous souvenez de la vidéo juste avant j'ai fait un site qui pouvait surpasser CapCut à l'avenir et dedans j'ai mis une IA et je vous avais dit que quelqu'un m'avait prêté son IA, enfin l'avait copié. Et bah c'est le même créateur qui a fait Nexus IA. Et ce créateur, du coup, je lui dois un service, et bah, c'est de présenter son IA. Alors, l'IA qui m'a fait prêter pour la vidéo, c'est Nexus IA 2.0, donc c'est pas celle-là. Il est encore en train de la créer, du coup, c'est pas le même. Et Nexus IA est pratiquement terminé. Il me manque quelques réglages à faire, mais ça devrait aller. Et il veut poster Nexus IA dans la semaine. Du coup, il s'est dit, bon, bah tiens, Laze, c'est un de mes potes, il me doit un service. Il fait des vidéos, enfin, il commence pour son groupe de dev. Donc, pourquoi pas se servir de ça, même s'il fait 4 vues, que personne ne juge. Bref, du coup, cette IA est surpuissante. C'est une IA générative. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est pas une vraie IA générative. C'est une vraie IA générative, ça coûte des millions d'euros. Là, c'est une IA générative qui était basée. Donc en fait, il y a une IA basique. Et en fait, à force de parler, de répondre à des questions, elle va s'améliorer toute seule. Mais il a mis une base. Une vraie IA générative, ça commence de pratiquement zéro, quoi. Bref, du coup, c'est surpuissant de faire une IA générative, hein. C'est vraiment dur. Je vous mens pas. Du coup, on va commencer parce que du coup, vous vous doutez bien que si je fais sa promotion, c'est que elle n'est pas totalement gratuite. Et ce qui est normal. Du coup, bah, si ça ne vous intéresse pas, les IA, et surtout, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas parler de ça, du coup, de l'argent. Moi, je ne vous inciterai à rien. Je vous montre juste, et le jour où elle sortira, vous ferez ce que vous voulez. Mais là, je vous montre juste la base. Du coup, les trucs payants, c'est littéralement des crédits. Je vous explique après, je pense que vous avez compris. Pratiquement toutes les applis maintenant qui sont ultra utiles au quotidien bah, sont payants. Ou en tout cas ont des versions payantes et souvent c'est des crédits. Donc là, ça fait un peu votre historique. Mais ça, c'est un historique non complet. C'est-à-dire que ça va mettre juste ce que vous avez fait. Donc les textes générés, 3 fichiers analysés et images créées. Du coup, je vous la fais vite. Donc ça, à tester, enfin, c'était dans la vidéo que j'avais fait juste avant, mais ça a bugué. Du coup, vous avez texte IA, c'est-à-dire que vous pouvez mettre un texte, voilà, et vous pouvez décider de le mettre en décontracté, créatif, académique, humoristique. Et sur notre IA Nexiron, euh, c'est pareil, sauf que ça, en fait, il faut le faire dans les paramètres. Nous, on n'a pas ça, en fait. Là, vous pouvez mettre le format aussi. Du coup, c'est point clé, email, article, résumé, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc nous, tout ça, c'est dans les paramètres. Lui, il l'a fait directement dans le texte. Il y a des avantages et des inconvénients. Je rentrerai pas là-dedans pour cette vidéo parce que ça va être trop long à expliquer et que je dois faire court en fait. Du coup, vous mettez votre texte et vous faites générer. Voilà, ça, voilà. Voilà. Vous avez ensuite l'image IA, c'est-à-dire que ici, vous pouvez. Donc là, ça va être un peu plus long à expliquer. Je crois que c'est la partie, ouais, c'est la partie la plus longue. C'est la création d'images. Donc pour faire simple, c'est comme Imagine IA, ça égalise, voire même un peu mieux. Oui, j'ai le seum. Bref, ce que vous pouvez faire, c'est directement, vous décrivez l'image que vous voulez, donc comme n'importe quelle IA qui crée des images. Vous mettez le style. Donc sachez que nous, c'est beaucoup inspiré de ça là. Ne jugez pas. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir, elle est superbe. C'est ma toute première vidéo normalement. Du coup, le style, vous pouvez mettre réaliste illustration, enfin voilà, vous connaissez. Le ratio, alors je vous explique, le ratio c'est la taille de la photo en fait. Pour vous la faire courte, c'est la taille de l'image. Euh, pour faire simple, paysage ça va être pour PC, donc le 16, 0 le 16.9. Et portable ça va être le 9.16. Voilà, après vous faites ce que vous voulez, vous pouvez tester, mais ça va être trop petit. Et ça c'est super petit. Du coup, ça pour la première partie de l'image, c'est compris. C'est du texte image, c'est-à-dire vous mettez un texte et vous faites l'image. Vous mettez deux trois informations, mais voilà. Image, c'est-à-dire que vous allez mettre une image, vous mettez un texte en dessous et vous faites le tout. Je sais pas, vous mettez une image d'un arbre, vous lui dites de transformer l'arbre là et de le faire en arbre lunaire, arbre divin. Voilà, vous faites générer. Et bien évidemment, toutes les générations d'images, elles coûtent 2 crédits. Que ce soit là, là, ou même dans la variation. Du coup, image, c'est ça.
Et variation, ça va être directement, tu mets une image. Et en fait, vraiment, le but, c'est de changer le style. Vous pouvez faire sur partout, mais là, ça va être mieux pour faire ça. Par exemple, vous mettez toujours, on va prendre l'exemple de l'arbre. Vous mettez l'arbre ici. L'arbre, il est peut-être réaliste. Maintenant, je le veux en pixel art. Et vous pouvez même changer le ratio. Donc ça, c'est pas mal. Donc par exemple, vous avez un arbre réaliste. Ce que vous pouvez faire, parce que j'arrive pas à changer la taille de l'arbre. Vous pouvez aller sur le site là, vous mettez réaliste. Donc, enfin, vous mettez comme l'arbre il est. Donc là, il faut faire attention. Donc j'espère que votre arbre il est réaliste. Donc si votre arbre est réaliste, vous mettez réaliste. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Et vous pouvez changer le ratio. Donc en fait, ça va changer la taille de l'arbre. De l'image de l'arbre. Et après, ça vous met dans la galerie. Donc tout coûte des crédits ici. La galerie, donc ça c'était un texte. Vous pouvez mettre en favori. Enlever le favori. Vous pouvez télécharger. Vous pouvez supprimer. Voilà, donc comme nous. Ensuite, vous avez une autre fonctionnalité, c'est l'analyse de fichiers. C'est-à-dire, vous allez glisser un fichier et il va l'analyser. Je vous explique tout. Donc là, je vais mettre une image. Donc, après, je vais mettre celle-là, c'est une image. Ah oui, pardon, faut pas faire ça en fait, faut faire ça. Faut cliquer dessus. Oui, j'avais oublié. Je vais prendre la première image que je vois. Donc ça, c'est celle de ma dernière vidéo. Au fait, allez voir ma dernière vidéo sur 3 gros projets que je fais. Bon, je les ai déjà montrés dans d'autres vidéos, mais là, je les montre encore mieux en évolué. Du coup, bref. Je vous montre pas l'image, c'était juste pour avoir accès au mode d'analyse. C'est-à-dire que, premièrement, vous avez le résumé complet. Donc, résumé structuré du document. C'est-à-dire, en fait, si vous avez mis un document, vous cochez ça. Vous pouvez en cocher qu'un seul, hein, mais vous mettez ça, en fait. Ça va vous résumer. En fait, par exemple, je sais pas, c'est un truc trop compliqué pour vous à comprendre le document. Vous le mettez là, vous faites résumé complet. Et voilà, vous cliquez sur le petit bouton là. Ça ne coûte pas de crédit. Vraiment, ça vous met les crédits que ça vous coûte. Vous avez les résumés par chapitre. Donc ça va être... vous avez la flemme de lire. Tu vois, ça c'était vraiment petit pour vous apprendre, enfin pour vous faire comprendre le texte. Le résumé par chapitre, c'est le mec qui il vous a envoyé un pavé. Bah lui, il va tout lire pour vous et il va vous le faire des chapitres, littéralement. Ensuite, vous avez des questions libres. Donc ça peut être sur n'importe quoi, hein. Donc là, au final, si c'est une image, vous posez la question. Si c'est par exemple un long texte, vous dites fais-moi un résumé. Vous pouvez même lui demander de faire un résumé. Donc vaut mieux mettre ça. Mais vous pouvez faire ça aussi. Entité nommée, ça va être pareil sur des documents. C'est beaucoup sur des documents. En fait, tout ça, ça marche sur des documents. Du coup, je vous expliquais. Ça, c'est pour simplifier le document. Ça, c'est pour poser des questions sur le document. Ça, c'est pour vous faire des chapitres sur le document pour que ce soit plus simple. Ça, c'est pour vous dire, donc dans le document, il y a lui, il y a eux, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a quand, voilà, il y a tout ça. Et ça, c'est l'audio. Donc ça fait de la retranscription. Du coup, c'est-à-dire, vous mettez un fichier audio, bah, il vous le met en texte. Et je sais pas si le texte, il vous le met en audio. Je ne sais pas. Je lui demanderai si vous voulez, mais... Dites-le moi dans le commentaire, ça me fera un commentaire, un de mes premiers... Et je lui demanderai, je lui demanderai. Du coup, voilà pour l'analyse d'image, de fichiers plutôt. Vous avez les projets. Donc, vous pouvez créer un projet. Donc ça, c'est comme Mamoutia, une application que je vous en ai déjà parlé. Bien évidemment, je vous ferai une vidéo complète à ce sujet. Ce ne sera toujours pas une promotion ni une sponsorisation, hein. Je ne suis pas payé, je le fais parce que j'ai envie, hein, et je vous inciterai à rien. Donc là, vous mettez le nom du projet. Donc ça, c'est exactement comme Mamoutia. Vous mettez le nom, la description, je vais l'appeler T, la description, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre la couleur et le collaborateur. Donc ça, vous n'êtes pas obligé d'en mettre non plus, mais si vous voulez mettre d'autres gens avec vous, c'est bon. Vous faites créer un projet et vous pouvez mettre tout ce que vous avez fait. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, par exemple, sur Mamoutia, je connais des devs qui voulaient faire des jeux Roblox. Donc tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que ici, dans Textia, vous allez poser des questions, de moi des scripts Roblox. Enfin, vous demandez ce que vous voulez, un rapport pour créer des jeux Roblox. Vous demandez des images, des textes. Et ensuite, vous allez là et vous allez tout remettre dans votre dossier, donc projet. Vous faites ajouter. Hop.
Alors, ça va vous coûter des crédits. Alors, même les questions. Ouais, les questions même vont vous coûter des crédits. Donc, vous mettez tout ce que vous voulez. Donc, anti-téno, mais j'ai mis vraiment les trucs au pif. Et ensuite, bah voilà, ça va créer votre projet. Tout sera regroupé et ce sera encore beaucoup plus simple pour vous de tout gérer. Ensuite, vous avez l'historique. Donc ça va être tout ce que vous avez fait. Vous pouvez trier l'historique, donc texte par image, par analyse. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et dernier point, ça va être la version payante. Donc dans les paramètres, je vous explique tout. Alors, on est parti. Vous avez la version gratuite, donc celle que tout le monde aura accès quand l'IA va sortir. Vous aurez 20 crédits par mois, ce qui vous permet de faire 10 photos. Mais, enfin, 10 photos par mois. Les photos, elles sont bien. Vous pouvez même les modifier vos photos. Ça, c'est très bien, mais je vous conseille d'utiliser. Si vous utilisez la version gratuite, soit vous aimez l'IA, mais vous ne voulez pas payer, utilisez vos crédits pour faire des projets. Vraiment, faire des projets, ça va tout vous organiser. Sauf si vous en foutez. Mais je vous conseille d'organiser que de créer des images. Créer des images, allez sur ChatGPT, allez sur Imaginia, vous êtes illimité, allez dessus. Bon, désolé, c'est pas une bonne promotion au final parce que je dis de pas faire ça, mais 20 crédits, je lui demanderais peut-être d'augmenter parce que 20 crédits c'est très très peu quand même. Peut-être monter à 50, 60. Bref, vous avez la génération de texte. Logique. Génération d'images et et historique limité. Bon, il a oublié de mettre aussi génération de projet, enfin projet et analyse de fichiers, mais donc moi je suis administrateur, j'en ai infini des crédits, donc c'est normal. Regardez, je peux prendre ce plan, j'ai rien payé moi, hein. Vous avez du coup la version à 19 euros. Donc version populaire, donc c'est ce qu'il a mis. Vous avez 500 crédits, ce qui est vraiment qui commence à être pas mal. Vous pouvez faire 250 photos. Enfin, c'est énorme quoi. Enfin, vous pouvez créer pas mal de projets. Vous avez tous les modèles d'IA, parce qu'il y a plusieurs IA. Vous avez l'analyse de fichiers avancée. Du coup, je sais pas si dans la version gratuite, vous avez l'analyse de fichiers en fait. Bon, je vous l'ai présenté. Là, je vous ai présenté tout ce que... Voilà. Et vous avez historique illimité. Vous savez, vous posez autant de questions que vous voulez, parce qu'au bout d'un moment, vous êtes limité. Et support prioritaire, je sais pas ce que c'est. Et le mode entreprise, ça, je ne vous conseille pas, sauf si vous êtes une entreprise qui a vraiment besoin de l'IA. Parce que ça coûte cher. Bref, c'est 5000 crédits par mois, ce qui est très 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 énorme. Vous avez un accès à API, les modèles personnalisés, donc c'est pour ça que je sais pas si... Non, les styles d'image, je pense que c'est bon. Vous avez le SLA garantie, vous avez la compte manager dédié et les facturations personnalisées. En fait, vous avez tout ça là, à part les crédits en plus là. Vous avez ça, plus ça. Voilà, pour vous la faire court. Donc, je vous la conseille pas, sauf si vous êtes une entreprise qui a besoin de l'IA, ou sauf si vous êtes vraiment un type qui veut utiliser l'IA, hein. Mais si vous l'IA, vous l'utilisez pour faire vos devoirs, voilà, les tricheurs comme ça, gardez le gratuit, hein, conseil, ou allez sur le chat GPT et d'autres IA, hein, ça, vous pouvez changer, il y en a tellement. Vous avez les miennes aussi. Vous avez bientôt mon IA qui va sortir. Enfin, c'est pas que la mienne, mais... Du coup, voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était Laze et je vous dis ciao bye.